Alerte, alerte, c'est fort. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais présenter mes excuses. Quant à la vidéo que j'ai faite tout à l'heure même, il y a moins d'une heure, j'ai fait une vidéo pour interpeller l'Afrique concernant la maltraitance, les tortures de notre frère noir du côté de l'Espagne. La police espagnole est en train de torturer nos frères à mort. Quelles que soient les raisons, ce n'est pas normal. Le droit de l'homme n'est pas respecté du côté de l'Espagne. Nos frères noirs sont torturés. J'ai fait cette vidéo, mais quand je l'ai réécoutée, j'ai compris que la chaîne que je portais était en train de taper le fer qui, voilà, le truc qui est là, du micro, et c'était quand même insupportable. J'ai quand même laissé la vidéo en ligne, et voilà, les Africains feront l'effort. C'est juste que l'information doit partir. Même si la vidéo ne va pas avoir beaucoup de vues, ça va déranger les gens, surtout ceux qui écoutent avec les écouteurs. Mais je présente mes excuses. Mais ceci dit, une minute étant passée dans cette vidéo, j'aimerais avancer maintenant dans l'information. Chers amis, le problème entre l'Algérie et le Mali devient compliqué. Le problème devient serré. La crise devient militaire maintenant. Ce n'est même plus affaire de drone, c'est une histoire de troupes. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, ce mercredi 9 avril 2025, l'armée malienne a envoyé des troupes. On ne connaît pas encore le nombre. Moi, je ne connais pas le nombre, mais j'ai vu quelques images. Je ne vais pas les mettre ici pour l'instant, parce que ça peut être... il faut être très prudent maintenant. Mais l'information circule déjà. Et pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, je vous mets au courant qu'il y a des mobilisations de troupes militaires à cette frontière. Comme ils ont abattu le drone malien, oh, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Moi-même, on m'a restreint les partages. J'ai tellement partagé ces 2 jours-là que je ne peux pas partager. C'est pourquoi vous voyez les 100 partages, les 200 partages depuis hier et aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit, j'ai encore 3 jours sans partager. Non, c'est sur vous que je compte. Sinon, moi-même, je partage dans beaucoup de groupes. Mais on m'a restreint. Pardonnez, partagez cette vidéo. Partagez. Partagez, chers camarades. Mettez beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires pour aider l'algorithme à se relever, chers camarades. YouTube, aidez-moi. Mettez beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Mettez le pouce en l'air. Alors, mais le Mali a raison. Si on passe dans les airs et puis vous mentez, parce que là-bas, ce n'est pas trop vérifiable. Dans le drone, il n'y a pas des êtres humains dedans. Donc, il n'y a pas des images. Vous voyez, il n'y a pas, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas eu des selfies, des images prises par des gens. Le drone a été surpris par la frappe algérienne. Vous comprenez? Et l'Algérie ment que le drone est rentré à plus de... Il y a d'autres qui disent c'est 2 km à l'intérieur de l'Algérie. D'autres disent c'est 1,6 km. Mais 1,6 km ou 2 km de territoire mordu par les drones, ça fait quoi? Est-ce que le drone malien a bombardé une position algérienne? Non. Le drone est en train de poursuivre les terreaux. Et pourquoi le drone est parti là-bas? Ça veut dire que les terreaux sont concentrés là-bas. Et aujourd'hui, nous comprenons que les Toubabous passent par l'Algérie pour distraire l'AES. Comme ça, les terreaux vont se réorganiser. Parce que, vraisemblablement, nous comprenons que les terreaux sont affaiblis par l'AES. Surtout les Burkinabés sont en train de les taguer. Donc, ils sont partis se réunir à la frontière, c'est-à-dire à Tezawaten. Tezawaten, là, c'est situé vers Algérie, là-bas, vers la frontière. Là. Donc, c'est là-bas les terreaux sont allés. Donc, comme les terreaux sont affaiblis, les Toubabous sûrement sont en train de passer par l'Algérie pour distraire l'AES. Comme ça, les terreaux vont se réorganiser pour venir encore dans le Sahel pour endeuiller des familles. C'est ce que le Mali ne veut pas. La distraction, non. Le Mali veut mettre fin à la distraction. Alors, quelle est la stratégie du Mali? Comme c'est dans les airs, vous nous bombardez. Si c'est face to face, on a le temps de vous voir. On va plus avaler votre mensonge. On saura que c'est vous qui avez fait parce que les militaires de nos jours, les téléphones, les montres ont des... On peut lancer appel avec des montres intelligentes. On peut filmer les gens. Voilà. Donc, le Mali a envoyé des troupes militaires lourdement armées avec des cortèges de véhicules blindés à la frontière. C'est-à-dire, lorsque l'Algérie a constaté cela, puisque ils ont vous voyez, ils ont des services secrets, ils ont des gens qui... Voilà, donc les gens ont compris qu'il y a trop
trop de présence militaire malienne dans la région. Qu'est-ce que l'Algérie fait? L'Algérie aussi envoie le double. C'est-à-dire des troupes. Des blindés. Des mini-chars, pas des vrais chars, mais des mini-chars, c'est ce qu'on m'aurait dit. Vous voyez, il y a des véhicules blindés qui ressemblent à chars, mais les pneus là, c'est des vrais pneus caoutchouc, c'est pas comme des trucs de chars, des chaînes là. C'est des vrais pneus, mais c'est blindé. Même pneus là, titi, balle, ça fait balle retourne. C'est pas des pneus comme nos pneus de véhicules là. C'est comme les pneus de Caterpillar là. Voilà, ce genre de chars là, avec des canons devant, en haut là. Voilà, pas le canon des chars, mais des canons carabines là. Voilà. Ils ont pris plein comme ça pour envoyer à la frontière. Vous voyez, ils ont envoyé beaucoup de personnes, beaucoup de choses à la frontière. Actuellement, si tu ne le sais pas, je te dis, hein, les choses risquent de dégénérer. Hein. Les choses risquent de dégénérer. Moi, en tant que panafricaniste, je recule un peu. En tant que panafricaniste, ce que je souhaite, c'est la réconciliation, la paix. Moi, je veux que la paix revienne. Parce que le Mali n'est pas en guerre contre l'Algérie. Le Mali, je vois les gens de Draman Ouattara, les ennemis de l'Afrique qui s'en moquent. Ah, donc c'est l'Algérie qui les moyen. Donc c'est l'Algérie qui est leur maître. C'est l'Algérie qui les maîtrise. Ah, donc vous reconnaissez au moins que la Côte d'Ivoire ne peut pas les maîtriser. Vous reconnaissez au moins que même tout votre CEDEAO, ça ne peut pas maîtriser l'AES. Voilà. L'Algérie, c'est une puissance militaire. C'est une puissance. Malgré ça, le Mali ne se laisse pas faire. Malgré ça, le Mali... Vous dites quand même. C'est parce que le Burkina et le Niger ne sont pas encore rentrés dans le conflit. Puisque, afin de fermeture d'espace aérien, il faut faire attention. Il y a aussi le business. C'est un problème, je veux dire, administratif. Ce n'est pas des choses politiques ou même militaro-militaires, c'est un problème administratif. C'est des vols, c'est des compagnies. Donc on ne peut pas fermer le ciel comme ça bêtement. C'est pourquoi le Burkina et le Niger n'ont pas encore fermé le ciel. Vous voyez? Et donc, comme le Burkina et le Niger, vous savez ce que l'Algérie fait? L'Algérie passe par les autres pays pour faire son aviation. Donc, ça n'impacte pas trop, je veux dire, l'Algérie. Vous voyez? Voilà. Mais, si cette provocation est de trop, et qu'il y a des échanges de tirs, par exemple, ou bien il y a des confrontations militaires, vous savez que les deux autres pays vont se mettre dans la danse. Les deux autres pays vont se mettre dans la danse. Vous voyez? C'est aussi le lieu, c'est le moment de réfléchir, nous, membres de l'AES, à se armer encore 3 fois comme ce que nous sommes actuellement. Parce que l'Algérie fait tout cela parce qu'elle est plus armée que le Mali. C'est tout. Ça, on appelle ça, c'est bras de fer, l'Algérie est en train de faire. Parce qu'elle-même, elle sait qu'elle est plus armée que l'Algérie. Son armée militaire, ça dit quoi? Sa puissance militaire est très élevée que la puissance militaire malienne. Vous voyez? Et comme je l'avais dit un jour, il y a des gens, quand ils ont réussi et qu'ils voient son neveu, son petit frère qui réussit, ces gens-là sont énervés, les oncles sont énervés, il veut être le seul boss de la famille. Donc l'Algérie veut être la seule puissance dans la région. Et l'Algérie voit son voisin malien qui vient à puissance. Donc l'Algérie se dit, mais lui là, il se prend pour qui? Et puis il envoie son drone vers l'autre frontière. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils ont abattu. Et ils savent que le Mali ne va pas militairement abattre ou bien frapper leur position militaire. Donc ils ont fait la loi du plus fort. C'est pourquoi tous les jours, lorsque le Burkina Faso fait rentrer du loup, nous on est contents. Lorsque le Mali fait rentrer du loup, nous on est contents. La fois dernière, lorsqu'ils ont tué plus de 44 personnes dans une mosquée au Niger, j'ai demandé des comptes à mon doyen, le général d'armée Abdraman Tiani, pour dire, mais depuis là, il n'y a pas du loup qui rentre. On a besoin du loup. Imaginez-vous que l'Algérie, le Mali était comme le Nigeria. Même Nigeria, même bon, maintenant Nigeria même n'est plus trop, bon, ils sont toujours calés, mais c'est pas trop ça. Mais on va prendre comme l'Égypte, par exemple. Voilà, voici un pays militaire en Afrique. Imaginez-vous que le Mali, c'était l'Égypte. L'Égypte, c'est-à-dire c'était échange. Le Mali était l'Égypte, l'Égypte était le Mali. Est-ce que l'Algérie peut bombarder un drone égyptien de vous à moi? L'Algérie ne peut pas. Même si le drone a violé l'espace aérien, ils vont chercher à contacter l'état-major général des armées de l'Égypte pour dire, mais on a un appareil non identifié dans notre ciel. Est-ce que c'est vous? Ils ne vont pas abattre ça comme ça. C'est ça qu'on appelle la loi du plus fort. Si c'était les États-Unis qui vivaient là, au Mali, et qu'il y a un drone américain qui a même violé l'espace aérien, eux, ils peuvent bombarder ça. Eux, ils peuvent bombarder, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas.
Mais comme c'est le Mali et qu'ils savent qu'ils sont plus armés que le Mali, c'est pourquoi ils ont bombardé. Et puis ils sont en train de continuer dans leur gros cœur. Parce que Toubabou passe par eux. Vous voyez? Et tout ça, c'est pour permettre les terreaux de se réorganiser. Pendant que le Mali est en train d'envoyer des troupes militaires à la frontière, vous voyez, non? Et que l'Algérie envoie aussi des troupes militaires, les terreaux vont passer ailleurs pour se réorganiser. Vous voyez? Et puis les militaires sont concentrés sur cette affaire-là. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est ce qui se déroule actuellement. Nous prions que la paix revienne dans la région pour qu'on continue notre combat contre les terreaux. Et donc, chers camarades, vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez cette vidéo, chers camarades, ça ne coûte vraiment rien. Que Dieu vous bénisse. Toi-même, tu connais, il faut t'abonner pour ne plus rien manquer. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Herman le Patriote depuis Californie. Je suis panafricain, on est ensemble. Bye, aïe.